Mes chers amis, bonsoir, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique jusqu'à la mi-novembre, car après les tendances sont beaucoup trop floues, car de multiples scénarios se dégagent. Comme vous le savez, la fiabilité est à 0, mais jusqu'à la mi-novembre, il y a des scénarios intéressants qui peuvent se dégager et qui prennent du galon. GFS 6Z, je l'utilise, il reste sur sa ligne en l'occurrence avec un flux continental. Déjà, on va réaborder le Patator sur l'Angleterre et le sud de la Scandinavie même, qui est prévu à partir du 11, voire notamment le 12 novembre, et qui pourrait faire en sorte que nous ayons un flux d'est, du moins froid en basse couche dans un premier temps, et ensuite on ne sait pas trop, mais on va aborder les tendances possibles. Et donc, nous sommes partis avec notre modèle GFS qui continue, qui persiste, qui signe sur un scénario, j'ai envie de dire, du 6Z, de son 6Z. Il reste très fidèle à lui-même en l'occurrence, avec un flux d'est et un anticyclone carrément qui monte sur la Scandinavie. Donc on va le voir juste après. Là déjà, au 11, voire plutôt 12 novembre, regardez la carte. Donc là, on a effectivement un anticyclone, un Patator qui monte bien, jusque sur l'Angleterre en l'occurrence. Voilà, je suis sur l'Angleterre qui véhicule donc un flux d'est sur la France. Donc voilà, un flux d'est froid en basse couche, parce qu'en altitude c'est encore plutôt doux, mais en basse couche les températures vont donc commencer à baisser dès le 12. Je pense que ça commence à largement se confirmer, j'en parlais déjà hier, la prévision de Patator, c'est extrêmement simple, vous le savez, c'est pas comme une prévision de descente polaire ou de véritables vagues de froid, etc. etc. C'est beaucoup plus simple parce que les centres d'action sont beaucoup plus simples à prévoir, et donc forcément une patate comme celle-ci, normalement c'est fiable comme d'habitude à des J-7 en fait. Là on est à J-6, J-7, ça persiste, c'est comme ça depuis 11 jours d'échéance, ça fait donc 4-5 jours que la prévision est pareille. J'ai envie de dire, malgré quelques brebis galeuses parmi les modèles, que ce soit déterministes, Icon ce soir ou quelques rares ensembles, la quasi-totalité des modèles sont en accord pour un Patator qui monterait sur l'Angleterre. Après, l'emplacement exact, on ne le connaît pas encore. GFS, il est quand même plus au nord. Par exemple, sur le modèle GEM, la patate nous écrase complètement. Donc sur GFS, le froid commence donc à s'intensifier, à venir par l'est dès le 12, à s'intensifier comme j'en ai parlé hier, mais il y a des potentiels tendance, regardez ensuite le 13, le 14 et même le 15, que l'anticyclone, tellement qu'il monte en hauteur jusque sur l'Islande, et même le sud du Groenland concrètement, ensuite qu'il soit donc tellement haut qu'il soit par les dépressions polaires déplacé progressivement vers la Scandinavie d'ici au 13-14 novembre, ce qui fait que cet anticyclone qui migrera, si je puis dire, vers la Scandinavie pourrait développer un flux continental, mais cette fois-ci, non pas froid qu'en basse couche, mais froid à toute altitude, c'est-à-dire à 1500 mètres d'altitude. Sur GFS par exemple ce soir, on atteindrait des températures de l'ordre de -3 à -5 degrés et au sol. Avec cela, vu que les géopotentiels sont suffisamment bleus, etc., avec des pressions suffisamment basses, si je puis dire, pour que ça donne quelques averses de neige jusqu'en plaine. Mais en l'occurrence, oui, l'hiver arriverait, et cette fois-ci non pas en basse couche, donc c'est pas du faux froid, c'est du vrai froid dès le 14-15 novembre sur GFS, avec donc ensuite la continuité de ces conditions hivernales. Et dans cette synoptique, oui effectivement, on aurait même les premières averses de neige en plaine. Donc le point sera court parce que, en fait, on ne peut pas aller plus loin. Le Patator, on en a parlé hier, il semble se confirmer en l'occurrence aujourd'hui, je vous le dis, il y a 90% de chances qu'on ait une patate. Après, quel emplacement exact, on ne le connaît pas encore, parce que oui, s'il s'écrase trop sur la France, le nord de la France aura un temps beaucoup plus doux, et ce sera l'est et le sud qui auront un temps beaucoup plus froid. Mais sur GFS et sur la majorité des modèles, on a une patate qui est plutôt sur le centre, voire le nord de l'Angleterre. Et donc le froid de basse couche démarrerait dès le 12 sur une bonne partie des régions, donc en moyenne le 12, et qui pourront ensuite devenir un véritable froid, car un temps plus froid que les normales et en dessous de 0 en altitude, à toutes les altitudes, que ce soit au sol ou à 850 hectopascales, soit 1500 mètres d'altitude. Comme le voit donc GFS, c'est ce que voyait CEP0Z, c'est ce que voyait le Run GFS de contrôle de ce midi, c'est ce que voyait le modèle CEP-IA, et c'est ce que voyait encore d'autres modèles. Donc ce scénario qui prend du galon, parce qu'au départ ça devait rester qu'une patate, ça devait rester qu'un Patator. À la rigueur, avec des petites gouttes froides venant de l'Est, des températures de 0 degré
en altitude, donc pas rien d'hivernal en altitude, que au sol, donc un froid malgré tout restant de basse couche. Mais là, quasiment un drain froid, des gouttes vraiment bien froides en l'occurrence, voilà, des conditions, des géopotentiels beaucoup plus froids venant de la Russie, qui pourraient donc aborder la France dès le 14-15 novembre en moyenne. Ce scénario prend du galon et j'ai envie de dire, surveillons-le car ça pourrait évoluer en un scénario véritablement hivernal après un début de l'arrivée de l'hiver, le 12, mais sous froid, de basse couche. Ce sera largement affiné parce que les tendances pour ce potentiel, allez, on va l'appeler drain froid, c'est encore plutôt flou parce que beaucoup de modèles ne sont pas d'accord avec ça. On en reparlera dès demain, mais j'espère que cette vidéo, que ce petit point vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez si vous avez des questions. Et moi, je vous dis excellente soirée à tous. Merci pour votre écoute. Ciao!